La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le théâtre franco-arménien et le théâtre arménien en France, car nous recevons Sateh Khachatrian. Vous êtes metteur en scène, comédienne et directrice artistique. Vous avez notamment travaillé dans un master sur le drame et la séparation, dramaturge contemporain, Jean-Luc Lagarce, John Fosse et Sarah Kane, mais surtout sur un doctorat sur le théâtre contemporain arménien que vous mettez souvent en avant dans vos spectacles. Récemment, c'était celui « Je porte un soldat » sur la guerre en Artsakh. Alors pour commencer, la question qui vous intéresse le plus, c'est la francophonie en Arménie et également en France, que vous mettez en avant avec vos spectacles et vos représentations théâtrales. Alors la francophonie a-t-elle toujours, selon vous, un avenir en Arménie ? Quel est le but justement de ces représentations et pouvons-nous toujours la mettre en avant en Arménie ? Bonjour Nalek, merci pour l'invitation. Bien sûr, alors pour commencer à parler de la francophonie, d'abord je vais faire un petit résumé de la compagnie que je dirige avec mon mari. Je suis la directrice artistique de la compagnie Sa Théâtre que nous avons fondée en 2013 avec mon mari Edgar Manoukian. Donc le but de notre compagnie, la vocation malgré nous, est devenue la promotion de la culture arménienne en France et la promotion du théâtre contemporain français et la francophonie en Arménie. Donc on travaille dans ces deux sens et on travaille toujours avec des professionnels. Est-ce que, pour reprendre votre question, est-ce que la francophonie a un avenir en Arménie ? Bien sûr qu'elle a un avenir. Et ces dernières années, on voit que la présence de la France en Arménie est assez importante. Et surtout en Arménie, qui dit la francophonie, dit la France. Donc pour nous, vraiment, la francophonie est associée avec l'image de la France. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle beaucoup d'Arméniens veulent apprendre le français de ces dernières années. Vous savez que il y a une université franco-arménienne, il y a une école Anatole France, et il y a des écoles arméniennes où on a le français renforcé, etc. Donc, ce qui fait que le français commence à devenir une langue assez importante, assez à la mode aussi, si j'ose dire. Et c'est quelque chose qui nous convient parfaitement à notre compagnie aussi, parce que si on veut faire des spectacles en langue française en Arménie, là, lors d'aujourd'hui, on a un souci par rapport aux spectateurs et des comédiens, c'est-à-dire on ne peut pas trouver forcément des comédiens qui puissent jouer des spectacles en français en Arménie et des spectateurs, en tout cas pour remplir plusieurs salles, qui puissent regarder un spectacle en français. Mais on espère qu'avec notre travail et vraiment le travail de l'État français qui est effectué en Arménie, un jour, un beau jour, on aura vraiment un public parfaitement francophone et des artistes parfaitement francophones ayant capables de jouer des spectacles en langue française. Et donc vous parlez de cette présence française en Arménie. Alors comment elle se manifeste artistiquement ? On sait que vous avez notamment traduit en arménien les œuvres du dramaturge Xavier Duranger. Ces écoles, des universités, comment elles se manifestent en Arménie ? Très bien. Alors, Xavier Duranger, c'est un auteur de théâtre, un auteur contemporain qui est un magnifique auteur de théâtre. Mais c'est le dernier projet que nous avons mené en Arménie. Nous avons commencé à travailler sur la promotion du théâtre français en Arménie depuis 2016. On a pris le premier auteur, c'était Arthur Adamov, qui est un auteur franco-arménien. C'est Harutun Adamian, l'un des fondateurs du théâtre de l'absurde en France, un dramaturge dans les années 50. Donc après, en 2018, dans le cadre du sommet de la francophonie qui a eu lieu en Arménie, on sait tous, nous avons présenté la dramaturge française Yasmina Reza avec son théâtre. Ensuite, en 2019, c'était Florian Zeller, tout un projet autour de son œuvre. En 2020, malheureusement, le Covid ne nous a pas permis de faire nos projets. Et finalement, en 2021, nous avons réalisé le projet autour du théâtre de Xavier Duranger. Comment est-ce que ça se présente, ça se fait ? Je vais vous expliquer. Quand on choisit un auteur français,
Il y a tout un projet complexe autour de cet auteur et de son œuvre. On fait des traductions de ses pièces, notamment pour Reza et Florian Zeller. Nous avons traduit 6 de leurs pièces, qui ont été publiées par la maison d'édition Zangak. Ensuite, dans plusieurs théâtres et dans plusieurs lieux culturels, nous avons effectué plusieurs manifestations et des représentations en reprenant leurs pièces de théâtre. C'est-à-dire, il y avait des représentations qui sont dans le répertoire du théâtre Hamas Gaïn, du théâtre de Puppet, etc. Et également des lectures théâtralisées. Donc, le but, c'est de vraiment, vraiment faire connaître ces auteurs qui sont, pour la plupart, traduits en arménien pour la première fois. Et quand on fait également des traductions qui sont publiées, ça laisse le public, le lecteur, le spectateur arménien connaître ces auteurs tout au long de l'année, quand ils veulent, comme ils veulent. Voilà. Et c'est une trace aussi qu'on laisse en Arménie. Et alors, qu'est-ce qui vous motive dans toutes ces traductions, dans toute cette implication dans la francophonie en Arménie? Vous avez vécu en France beaucoup, mais justement, qu'est-ce qui vous motive? Vous savez, moi je peux dire aujourd'hui avec beaucoup de joie et aussi fierté qu'aujourd'hui, oui, je suis porteuse de 2 cultures. La culture arménienne, bien entendu, où j'ai baigné, où j'ai grandi, et c'était vraiment ma culture d'origine, et ça reste ma culture d'origine. Et la culture française dans laquelle j'étais ancrée, j'ai beaucoup travaillé depuis mon arrivée en France. Je suis venue pour faire mes études. J'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en tant que comédienne. Ensuite, j'ai continué à la Sorbonne Nouvelle pour faire mon Master 2 sur la dramaturgie contemporaine européenne. Donc, du coup, pour moi, il y a aussi un côté de devoir de faire ce travail, mais c'est un devoir, bien entendu, que je fais avec beaucoup de bonheur, et c'est pas une obligation, c'est plus voulu. Donc du coup, faire connaître ces auteurs en Arménie, pour moi, c'est très très important pour faire connaître la culture française, mais aussi pour que les Arméniens, le monde culturel, le monde théâtral en Arménie puissent connaître ces auteurs, parce que la dramaturgie actuelle, la dramaturgie contemporaine, dicte les nouvelles formes de théâtre, des nouvelles formes pour les metteurs en scène, des nouvelles formes de jeu pour les acteurs. Donc c'est très très important, et il y a un côté pédagogique, parce que pour connaître ce qui se passe dans le monde théâtral là aujourd'hui, il faut regarder les pièces de théâtre. Qu'est-ce qui est écrit? Comment est-ce que les pièces sont construites? Comment est-ce que les sujets sont abordés? Bien sûr, il y a énormément de pièces de théâtre qui sont écrites partout dans le monde, mais c'est justement ces pièces et ces textes qui vont nous présenter ou qui vont nous donner une idée qu'est-ce qui se passe dans le pays, dans le monde artistique, dans le monde théâtral. Donc, il y a un côté de transmission de l'histoire de théâtre contemporain, qui est très très important pour nous. Et puis, encore une fois, je suis dans le milieu artistique en France, et c'est un peu, enfin pas un peu, c'est vraiment mon métier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part ça? Et donc vous avez beaucoup de projets, notamment on l'a vu avec la représentation théâtrale Je porte un soldat, qui était qui faisait suite à la guerre en Artsakh. Alors quels sont vos projets pour l'avenir? On sait que vous voyagez beaucoup, que vous rencontrez de nombreux dramaturges, notamment en Arménie et dans d'autres pays. Quels sont vos projets, justement? Qu'est-ce que vous voulez représenter de nouveau? Et justement, qu'est-ce que la dramaturgie arménienne dit de la situation dans le pays, tout comme en France? Alors, merci pour la question. Je vais commencer par le projet Je porte soldat, qui a été, comme vous dites, écrit et créé, parce que c'est moi qui ai écrit la pièce, après la récente guerre en Artsakh. Donc, ça reprend vraiment, c'est une pièce documentaire, comme j'aime dire, et c'est vraiment vrai. Et ça reprend, c'est des témoignages, c'est une pièce composée des témoignages qui sont pas gais, qui sont pas joyeux, mais qui relatent vraiment l'histoire telle qu'elle. Donc,
Ça reprend un peu notre deuxième casquette, si vous voulez, c'est-à-dire la promotion de la culture arménienne en France. Je vais, si vous me permettez, parler un petit peu de nos projets dans ce sens-là aussi. Notre compagnie a plusieurs spectacles dans son répertoire qui parlent... Nous avons mis en scène les contes de Hovhannes Toumanian, 2 volets, c'est-à-dire en tout 8 contes qui sont transformés en spectacle musical avec 2 volets. Donc encore une fois, 2 spectacles différents. Il y a le conte Anahit, il y a un spectacle de musique et poésie arménienne qui est intitulé Que souffle le vent. Nous avons le spectacle de l'épopée arménienne, notre épopée qui a été écrite et puis transmise de génération en génération, mais l'épopée date du 8e au 10e siècle. C'est l'épreux de Sassoon ou Sassoon-si David qui est plus connu par ce nom. Et nous avons aussi un spectacle intitulé Ilik qui a été créé pour le 150e anniversaire de Komitas et de Toumanian. Donc ça reprend un peu toute la musique, la création musicale de Komitas avec Trio Nazani qui chante de manière sublime. Et c'est une narration qui parle plutôt du génocide, mais pas des témoignages crus, mais c'est plus la mémoire vivante qu'on va mettre en avant. Et vraiment la dernière création, c'est Je porte un soldat. C'était une évidence d'écrire cette pièce et de parler de la guerre sans rentrer dans des discours géopolitiques parce que c'est absolument pas le but et c'est pas le but d'un artiste non plus parce qu'on peut être un artiste engagé sans rentrer dans des débats politiques, mais c'est vraiment le but de ce spectacle, c'est sensibiliser les gens envers la question de la guerre en général. Parce que comme je dis dans ma pièce, toutes les guerres se ressemblent et toutes les mères et les enfants dans la guerre aussi, c'est-à-dire une perte humaine pour une femme arménienne, c'est-à-dire que si son fils est mort dans une guerre, elle va pleurer, elle va avoir exactement la même douleur qu'une femme maghrébine, qu'une française, qu'une italienne, c'est-à-dire ça n'a aucune importance géographiquement où se trouve l'être humain. Face à la guerre, on est tous pareils. Et la guerre, c'est vraiment la catastrophe humaine qui dépendent de l'homme, mais qui est créée aussi par l'homme. C'est ça qui est vraiment absurde. Et c'est pas une catastrophe naturelle, vous voyez, c'est pas une tornade, c'est pas quelque chose qui emporte les gens et on peut rien faire. Chaque guerre est créée par l'homme. Donc, on a tous notre part de responsabilité dans tout cela. Mais aussi, je parle dans cette pièce des femmes qui sont un peu oubliées. C'est les oubliés de la guerre. Dans une guerre, c'est les hommes qui perdent leur vie, etc. Mais derrière ces hommes, il y a des femmes et des enfants qui souffrent parce que c'est leur être cher qui leur sont enlevés et ils vont continuer à vivre sans les personnes qu'ils aiment, sans leur père, sans leur mari, sans leurs enfants. Et ça, c'est vraiment triste, encore une fois, quand on se souvient, quand on se rappelle qu'on ne vient au monde qu'une seule fois et quand on perd quelqu'un, c'est pour toujours. D'accord. Et les projets à l'avenir. Donc, les projets, qu'est-ce qu'on a à vrai dire, à chaque fois quand on crée avec mon mari quelque chose qui relate la culture arménienne, on se dit, bon, c'est la dernière fois qu'on touche la question arménienne. La prochaine fois, on va monter Tchekhov, Shakespeare, des auteurs autres que des auteurs arméniens. Mais encore une fois, c'est impossible, on ne peut pas se dépasser comme ça. On revient toujours à la source, on revient toujours sur notre point de départ, sur notre arménité, et c'est pas si mal que ça, bien entendu, je regrette pas. Mais c'est pour vous dire que on a beau vouloir de se détacher de nos origines par moment en tant qu'artiste, c'est vraiment impossible. Donc c'est pour ça aussi que je dis qu'en Arménie, par exemple, on est plus des porteurs de la culture française, mais en France, on est vraiment des porteurs de la culture arménienne. Et le prochain projet, la prochaine création qui est prévue pour la fin de cette année, c'est autour de Manouchian. Misak Manouchian et son groupe des résistants.
Donc, la création de la pièce, l'écriture de la pièce est en route. Nous sommes en train de travailler un petit peu. Pour l'instant, voilà, c'est le titre provisoire du projet, enfin de la pièce et l'interrogatoire, mais après on verra, peut-être ça va changer. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment Manouchian en tant qu'homme, en tant que mari et en tant qu'un homme engagé qui a donné sa vie pour la France, mais avant tout pour libérer la France de l'État nazi et de l'esprit nazi aussi. Donc c'est le prochain projet de notre compagnie. Je souhaite souligner que nous, on ne travaille pas exclusivement avec les Arméniens, avec des artistes arméniens, bien au contraire. Les artistes de toute origine sont toujours les bienvenus, les Arméniens aussi, mais nous, on ne crée pas des spectacles pour les Arméniens et avec les Arméniens. À nos spectacles, les Arméniens sont toujours les bienvenus, que ce soit pour les créations ou en tant que spectateurs, mais le but de notre compagnie, c'est de s'ouvrir justement et ouvrir la culture arménienne à un grand public, à un public plus large, afin qu'on puisse faire connaître nos trésors culturels. Parce que très très souvent on reste dans un esprit communautariste, on essaye de faire pour notre communauté, avec notre communauté, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a un moment où il faut vraiment sortir de ce cercle et de travailler, de partager. La culture avant tout c'est un partage, et quand par exemple les Français viennent voir notre spectacle de l'épopée arménienne, ils nous remercient très souvent parce qu'ils ne connaissaient pas le spectacle. Il faut reconnaître que la grande épopée indienne Mahabharata a plus été connue dans l'Europe et notamment en France grâce à Peter Brook, grâce à sa mise en scène. Donc il a mis en scène la grande épopée indienne, et du jour au lendemain cette épopée est devenue beaucoup plus connue à un public beaucoup plus large qu'avant la mise en scène de Peter Brook. Donc il faut s'appuyer sur ça, il faut comprendre que les présentations avec des artistes d'origine différente et avec pour un public divers, c'est très très important pour qu'on se fasse connaître tout court. Et donc, vous avez évoqué Misak Manouchian. Ce sont des personnages qui vous inspirent dans l'écriture de vos pièces. Donc, plus souvent, quels auteurs vous inspirent, quels dramaturges, quels auteurs dans vos projets, dans l'écriture éventuellement de vos pièces? Pour parler de l'inspiration, je ne peux pas citer des noms qui m'inspirent. C'est la littérature en général qui m'inspire poétiquement parlant, mais ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment la vie. Le réel, le rapport à l'humain, le rapport à la vie, le rapport à la mort. Donc c'est vraiment ce qui est touchable, ce qui est concret, ce que nous vivons, c'est ce qui m'inspire le plus. Et surtout quand parfois on se retrouve face à l'oubli, face à des tabous, face à des situations on ne doit surtout pas ou justement pas évoquer. Par exemple, la pièce autour de la guerre en Artsakh, c'est voilà, il y a eu un moment où on se posait la question, est-ce qu'on peut parler de ça, est-ce qu'on doit parler de ça? Donc on est obligé de parler de ça, si vous voulez. Je parle des choses où je me sens obligée de parler en tant qu'être humain avant tout, et puis après en tant qu'arménienne. Et en tant qu'artiste, bien sûr aussi. Et pour finir, la question par rapport à nos projets, donc je vais aussi vous parler de nos projets en Arménie. Cette année, il y a le théâtre de Joël Pomera qui est prévu faire découvrir au public arménien. Donc il y a toujours cette idée de la traduction de ces pièces, et nous allons travailler cette année avec 4 théâtres en Arménie, des théâtres nationaux à Yerevan, à Gyumri, 2 théâtres à Yerevan, un théâtre à Gyumri et notre théâtre à Gavar. Et on essaye de s'ouvrir géographiquement aussi pour pouvoir toucher un public un peu éloigné de la capitale, parce que ce qui se passe à Yerevan, c'est pas ce qui se passe en Arménie en général. Et il faut bien se dire que l'Arménie commence par les frontières et par les villes éloignées, par les villages, et c'est après qu'il faut revenir vers la capitale et parler de l'Arménie en général, parce que dans tous les pays, c'est comme ça, la capitale et les villes éloignées,
ça ne représente pas exactement la même chose. Mais pour nous, l'Arménie devait être homogène dans ce sens-là, qu'il ne faut pas qu'il y ait une discrimination entre les habitants de la capitale et ceux qui sont éloignés de la capitale dans les villes et villages. Donc on essaie d'amener ces droits à la culture, si vous voulez, et il faut qu'on arrive à amener la culture dans les endroits où les gens ne peuvent pas venir vers la culture. Et en profitant de ce petit résumé, je veux aussi parler de tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est les institutions françaises, et c'est avec beaucoup de bonheur, et enfin c'est un honneur de citer ces noms parce qu'ils nous sont soutenus, et ça raconte aussi la solidarité de la France envers l'Arménie. Donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la métropole de Lyon, c'est le département de l'Isère, la plateforme IRAPA. Peut-être cette année on travaillera aussi avec l'Institut français, donc on essaie d'élargir aussi ce cercle de nos partenaires. Et ce sont des partenaires avec lesquels on travaille depuis des années et qui sont investis pour le développement de la culture en Arménie. Donc ça, en profitant, je veux le remercier. Et puis, il faut que je cite aussi le Centre national de la mémoire arménienne, où la compagnie Saint-Théâtre est en résidence depuis 2014. Et le Centre national nous soutient énormément, que ce soit pour nos répétitions et aussi moralement, bien entendu. On travaille vraiment beaucoup en partenariat avec le Centre. On n'est pas uniquement là pour faire nos répétitions, on est là aussi pour des collaborations, pour des coproductions. Donc il y a des projets que la compagnie Saint-Théâtre propose au Centre, et on met en place ces projets ensemble. Donc par exemple, pour le mois d'avril, qui est le mois de la commémoration, on sait tous, pour les Arméniens. Donc nous, avec le Centre national de la mémoire arménienne et en partenariat avec la LICRA, nous avons 3 projets. Donc un projet intitulé la pensée poétique post-Shoah et post-génocide, où on va travailler avec les artistes, les professeurs, des enseignants aussi de la culture yiddish et hébraïque, et des Arméniens. Donc ce sera vraiment sur le sujet des réflexions sur la modification de la pensée de tout un peuple, de la pensée poétique notamment, de tout un peuple qui a vécu, qui a subi des tragédies, massacres d'ethnie. On comprend très bien qu'il s'agit du peuple arménien et du peuple juif. Donc il y a des intervenants qui vont venir, et ce sera également une soirée littéraire où on va citer, on va lire des poèmes en yiddish, en français, en arménien et en hébreu, et en arménien oriental et en arménien occidental aussi. Donc après, on va inviter le directeur de la bibliothèque MEDEM de Paris, qui est la plus grande centre culturel yiddish en France et surtout à Paris. C'est Monsieur Tal Evershibowski, qui va nous faire une conférence autour du sujet des relations des Arméniens et des Juifs en Allemagne dans les années 1920, parce qu'apparemment il y a des choses importantes qui se sont passées pendant cette période-là, qu'on n'est pas forcément au courant. Surtout, il a évoqué le sujet de Sormon Tehlerian, parce qu'il y a un autre vengeur du peuple juif qui s'est inspiré de l'acte de Sormon Tehlerian après le pogrom, enfin les massacres qui ont eu en Ukraine, massacre des Juifs. Donc il y a une petite conférence un peu historique aussi qui est prévue, et nous espérons aussi accueillir le plus grand psychanalyste de France, enfin d'origine juive, Monsieur Cyrulnik. Pour l'instant, j'espère qu'on va pouvoir, parce qu'avec son emploi du temps, c'est assez compliqué, mais ce serait une formidable occasion de pouvoir l'accueillir pour qu'il nous parle un peu de la mémoire traumatique et surtout de la résilience. Je rappelle que nous recevons Sateh Khatchatrian. Vous êtes metteur en scène, comédienne et directrice artistique. Vous avez étudié à l'Institut du théâtre et du cinéma d'Yerevan. Pour faire suite à ce que vous avez dit, le monde du théâtre, après la crise sanitaire, a beaucoup été touché. Et vous voulez la mettre en avant en Arménie et en France. Est-ce que vous envisagez aussi de l'exporter dans d'autres pays, de la mettre en avant dans d'autres pays en Europe, au-delà de l'Arménie et de la France ? Nous avons travaillé avec la Tunisie. En novembre dernier, on était en tournée en Tunisie, dans une petite ville qui s'appelle la Monastir.
Et c'était un projet que nous avions créé en 2018 en Arménie. Justement, ça faisait vraiment un projet triangulaire, Arménie, France et Tunisie. Donc c'était une excellente expérience, ce qui nous a permis aussi de créer des liens artistiques avec les artistes locaux, avec des associations qui sont à Monastir en Tunisie. Donc cette collaboration va bien sûr avoir une continuité. Donc le prochain pays avec lequel on essaie d'envisager un projet en commun, c'est la Serbie. Pour l'instant, nous sommes en phase de négociations pour voir quel serait le théâtre qui pourrait nous accueillir, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses. Mais voilà, quand on parle d'autres pays en Europe, c'est plus, pour l'instant, c'est la promotion de la francophonie et du théâtre français qui est dans le cœur de nos buts et de nos objectifs. Mais D'accord. avec ça, bien sûr, on ouvre une petite voie, un petit chemin pour la culture arménienne aussi, mais qui va venir après, une fois on a déjà nos liens, nos repères et nos partenaires fiables sur place. Alors pour terminer, récemment, on a vu que l'université de Stepanakert a été achevée. La construction a été terminée. Est-ce que l'influence française, en tout cas artistique, pourrait se mettre en avant dans le Haut-Karabakh, toujours? Je l'espère bien parce que, heureusement, en France, il y a des députés, il y a des associations, il y a pas mal de gens qui sont pour Artsakh, et quand on parle de l'Artsakh, on parle aussi du droit d'exister en Artsakh pour les Arméniens, pour ceux qui sont d'origine arménienne et pour les Arméniens tout court, parce que ceux qui habitent à Haut-Karabakh, ce sont des Arméniens, même si on aime un peu étiqueter les gens, Gümreti, Arabarti, Kabarti, etc. Mais donc c'est des Arméniens tout court. Et je pense que si la présence de la France culturellement parlant aussi va être importante en Artsakh, ça nous permettra de créer des liens encore plus forts avec la France, et que le Artsakh aura une possibilité d'être protégé davantage, parce que Artsakh en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je vous remercie, Sateh Khatchatrian. Je rappelle que vous êtes metteur en scène, comédienne et directrice artistique. Vous mettez en avant la francophonie en France et en Arménie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.